Les jeunes, on doit leur apprendre la vérité. Quand apprendre une décision sur base de connaissances réelles et non leur faire des interdictions sur des mensonges. Lorsque j'ai fait des pollutions nocturnes pour la première fois, j'ai constaté, je ne savais pas c'était quoi au départ, j'ai constaté que je me suis réveillé avec ma caleçon mouillée. C'est que ce n'était pas des urines comme je pouvais... Parce qu'au départ, quand je sentais quelque chose de mouillé, je me dis comment est-ce que je fais pipi ou comment? La première personne avec laquelle je discutais de ma pollution nocturne, je crois un ami, juste. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et la personne qui avait remarqué ça, c'était ma mère. Elle m'avait montré. D'ailleurs, elle m'avait donné donc, un linge. Elle m'avait montré comment on fait ça. Et elle m'avait aussi dit que c'est la phase primordiale pour une femme. En fait, c'est ça ce qui définit que tu es une femme. Alors, si tu ne fais pas attention à toi, tu risques de tomber enceinte. Je n'ai pas parlé de ça ou de cette pollution nocturne à mes parents ou aux proches de la famille parce que tout d'abord, je pensais qu'ils me prendraient pour quelqu'un qui est déjà démoralisé. Il y a des jeunes qui approchent leurs parents, mais aussi il y a des jeunes qui n'approchent pas leurs parents. Et parmi les jeunes qui approchent leurs parents, vous allez trouver qu'il y a des avancées. Ils sont hors risque des problèmes de la santé sexuelle et de la reproduction. Mais contrairement aux jeunes qui n'approchent pas leurs parents, ils sont toujours exposés. Et je prends mon exemple, si je suis actuellement activiste dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, c'est parce que j'ai fait le premier pas d'approcher les parents lors de l'évolution de mon corps. Chaque adolescent ou adolescente a le droit d'être informé, chaque parent a le devoir d'informer. Mais malheureusement, pour que les parents informent, il faut que lui aussi soit informé. Si les jeunes sont informés à partir de l'extérieur, en tout cas, le risque d'avoir des informations erronées est très élevé. Et cela conduit d'ailleurs même dans la vie pratique à ce que les enfants soient, entre guillemets, abîmés. Plutôt que de l'apprendre par ses propres pères, ses semblables, c'est mieux qu'il l'apprenne par les adultes. Mais il faut aussi que l'adulte lui-même ait de bonnes informations. Or, malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui ont aussi des informations qui sont erronées. Et malheureusement, encore dans leurs pères, dans leurs semblables, les jeunes apprennent des informations qui ne sont pas réelles. On n'avait pas encore abordé ce genre de questions avec elle. C'est lorsqu'elle avait vu, maintenant la situation s'est présentée, qu'elle s'était approchée à moi et commençait un peu à discuter avec elle. Le dialogue, c'est la clé, et c'est le dialogue qui va permettre de savoir est-ce qu'il faut référencer l'enfant vers un hôpital, est-ce que ça sera juste de conseils. Donc, cet accompagnement psychologique permet en fait pour beaucoup de filles de normaliser en fait leur menstruation, leur féminité, de s'aimer encore davantage. Mais lorsque le dialogue n'est pas là, les conséquences deviennent fâcheuses. Lorsqu'on a une bonne information sur une chose, normalement, on doit avoir des comportements responsables et on peut pallier à ces problèmes de santé sexuelle et de la reproduction.